Je me présente, Loris Kibourt, pilote automobile, et je vais vous raconter mon aventure en sport automobile. Du 23 au 26 mai 2024, j'ai pris part à la deuxième manche de l'Ultimate Cup Series sur le circuit de Portimao en European Endurance Cup, au volant d'une NP02 du Team Graf. Pour la première fois, depuis que j'ai commencé le sport automobile, on s'est rendu à un week-end de course en avion. De plus, je ne suis pas allé tout seul, je suis allé avec mon équipe de supporters, ma famille et aussi des partenaires qui me suivent dans cette aventure. Nous sommes partis le mercredi 23 au soir, car j'avais les cours l'après-midi, vu que je fais une école d'ingénieur. Et pour ne pas louper beaucoup de cours, on a décidé de vraiment partir le mercredi au soir. Après, ensuite, on est arrivé au Portugal sur les coups de 23 h. Le jeudi, arrivé sur le circuit à 8 h, c'était pour moi l'occasion de retrouver déjà mon ingénieur, de retrouver mes coéquipiers d'équipe. Donc là, j'ai eu l'opportunité de travailler sur cette deuxième manche avec Louis Rossi et Sébastien Page. Et du coup, Louis Rossi, j'avais déjà roulé avec lui lors de la première manche où on avait fini deuxième au classement général et aussi de la catégorie. Sébastien Page, c'était un pilote que c'était pour moi la première fois que je travaillais avec lui, mais qui est vraiment très sympa, qui a beaucoup d'expérience. Donc durant cette journée, on a fait nos premiers tours de roue, histoire de découvrir la piste. C'est un circuit où il faut vraiment prendre confiance parce qu'il y a beaucoup de virages à l'aveugle, en appui qui passent vraiment très vite. Comme le jeudi, on a fini la journée assez tôt avec les roulages. Pour moi, le soir, c'était vraiment l'opportunité de faire mon siège. Faire un siège en sport automobile, c'est pas comme un siège qu'on pourrait avoir dans les voitures. C'est vraiment des sièges qui sont faits sur mesure, où on va venir avec une mousse expansive, prendre la position du pilote dans la voiture qu'il veut obtenir durant son roulage. Et ensuite, la mousse va s'expandre, va gonfler et durcir. Et après, on va venir découper pour ensuite venir mettre les ceintures dedans et mettre le pilote pour qu'il sente le plus à l'aise possible. Pour le vendredi, vu que les essais libres étaient assez tard dans la journée, environ 14 h 30 si je me souviens bien, le matin, nous avons profité de prendre le petit déjeuner avec les supporters et aussi profiter d'un petit moment au calme, tranquille, avant d'aller au circuit. Durant cette première séance d'essais libres, ce qu'il faut se dire, c'est que le chrono dure 1 h 30, mais si par exemple il y a des interruptions de course comme des drapeaux rouges, le chrono continue de rouler. Chaque pilote n'a pas du coup roulé une demi-heure, mais a roulé un peu moins. Mais ça a été vraiment une bonne solution pour prendre nos marques durant ce laps de temps. Et on a aussi vu qu'il y avait pas mal de travail sur la voiture au niveau du setup et au niveau du pilotage. En voyant toutes ces sorties de piste durant ces essais libres et toutes ces interruptions de séance, avec l'équipe, on a vraiment su que pour gagner facilement des places durant cette course de 6 heures, il fallait vraiment se concentrer à vraiment faire une course parfaite. Mon ingénieur et les différents mécaniciens de la voiture, en prenant compte de nos remarques, ils nous ont préparé un nouveau setup le vendredi soir pour qu'on soit vraiment plus confortable avec la voiture durant tout le reste du week-end. Et c'est vraiment cool de pouvoir compter sur eux dans ces moments-là. Pour le samedi matin, on avait notre deuxième séance d'essais libres, de nouveau 1 h 30, où là on a pu vraiment redécouvrir une voiture vraiment top, vraiment des très bons réglages. On a vraiment pu augmenter notre rythme. Le samedi après-midi, c'est la dernière phase du week-end qui s'annonçait, vraiment les moments les plus importants, les qualifications. Donc en Ultimate, vu qu'on est 3 pilotes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 qualifications. Chaque pilote fait une qualification. Donc moi, je suis passé dans la dernière qualification. Vraiment la qualification avec tous les pilotes très rapide. Donc là, c'est vraiment 15 minutes où il faut faire le meilleur temps possible, où il faut gérer le trafic pour ne pas être gêné. Donc là, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu sortir tout de suite, tout devant. Donc là, j'ai vraiment eu une qualification clean où j'ai pu vraiment attaquer au maximum. Dans mon meilleur temps, je fais 2 petites erreurs qui me coûtent quelques dixièmes. Et à la fin, j'ai la bonne surprise d'être vraiment dans un bon groupe. Donc ensuite, après cette journée, le samedi soir, on a profité pour aller manger à un petit restaurant au bord de la plage. Ça, c'est les bons côtés d'être pilote d'endurance. Dimanche, jour de course, réveil à 7 h, j'étais déjà très concentré, j'avais très bien dormi. La course commençait à 9 h 20, mais à partir de 9 h, ce qu'il faut savoir, c'est que les voitures vont se mettre en pré-grille. Donc elles sortent des box et elles vont se mettre sur la grille de départ. Donc là, c'était le moment où je pouvais amener les invités vraiment tout près de la voiture, juste avant le départ, dans cette tension, dans juste ce moment avant la course où les pilotes ils sont très concentrés. Moi, je savais que je prenais le relais dans les 2 dernières heures de la course. Donc début de course très tendu entre les pilotes. Vraiment, il y a eu beaucoup d'accrochages, beaucoup de safety car. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit faire 6 arrêts obligatoires durant toute la course où on doit passer un certain temps au box. Mais ces arrêts, on n'a pas le droit de les faire pendant les safety cars ou pendant les full course yellow. L'ingénieur a toujours eu les bons calls parce que juste avant que la direction de course prenne la décision du safety car, nous on a pu rentrer au box
et du coup faire ces fameux arrêts obligatoires sans perdre de temps par rapport aux autres pilotes. Donc voilà, là ça nous a permis de vraiment prendre de l'avance. On avait environ 2 tours d'avance là. Malheureusement, il y a eu une mauvaise surprise d'un coup. Notre voiture était arrêtée sur le bord de la piste. Louis Rossi, mon coéquipier qui était allé à ce moment-là dans la voiture, a dû faire un tour complet avec un pneu crevé suite à un accrochage qui n'était pas du tout de sa faute pour rentrer la voiture au box, pour qu'on puisse du coup changer les pneus. Au final, on avait 5 tours de retard en sortant des box. Nos chances de jouer devant, de faire un podium ou une victoire se sont complètement envolées à ce moment-là. Puis environ une vingtaine de minutes plus tard, quand on était en train de regarder la course avec les ingénieurs et les mécaniciens, il y a eu un gros accident. Là, il y a eu 2 heures d'interruption de course pour permettre au Marshall de réparer les différentes structures endommagées du circuit. Voilà, après, c'est venu ensuite mon tour de faire 1h50 dans la voiture. Et puis là, j'étais vraiment prêt, bien, d'attaque. Dès qu'ils m'ont libéré pour que je puisse aller en piste, je me suis tout de suite senti dans le rythme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit faire le plein environ toutes les heures. Donc voilà, je me suis arrêté, on a fait l'essence, j'ai pu boire un coup. Et là, je suis vraiment parti dans la deuxième partie qui est devenue de plus en plus dure de maintenir un relais. C'est un circuit qui demandait beaucoup et on a beaucoup de force G puis on doit tenir notre tête. Donc c'est vrai que malgré l'entraînement que j'ai pu faire depuis le début de la saison, là j'ai vraiment vu qu'il y avait une lacune au niveau de mes muscles du cou et c'est là que du coup pour les prochaines il faudrait que j'arrive à améliorer cette partie-là. Le sentiment à la fin de la course, malgré tout ce que je vous décris comme les douleurs et autres, c'est vrai que j'avais envie de continuer de rouler parce que j'étais vraiment bien, le circuit était incroyable. Mais après, je suis content qu'on ait pu remonter de la dernière place à la 9e place de notre catégorie. Je tiens à remercier déjà l'équipe Graf, aussi mon ingénieur, les différents mécanos, mes coéquipiers, Louis Rossi et Sébastien Page, pour ce beau week-end. Je tiens à remercier tous les donateurs privés ainsi que mes partenaires qui me suivent dans cette aventure, sans qui je ne pourrais tout simplement pas faire ces résultats ni rouler sur ces circuits européens.